Bonjour, ici Thierry Crignon du blog d'Abyssmag. Aujourd'hui, je réponds à la question de Robert, Charente-Maritime, qui me demande quelle est la meilleure toile qui existe pour un châssis, coton, lin ou polyester. Alors, il y a une vraie querelle en France entre le lin et le coton. On dit toujours que le coton est moins solide, moins résistant que le lin a plus de 2000 ans. Tout ça est quelque part vrai et quelque part faux. Il faut savoir que nos artistes, nos anciens, utilisaient le lin en France, tout simplement parce que en France, nous avons énormément de champs de lin. Nous en avions dans le nord de la France, nous en avions en Bretagne, et donc ils ont consommé des produits qui étaient quelque part des produits moins chers que le coton, puisque c'était fabriqué en France. Si vous allez, moi, la première fois que j'étais aux États-Unis, j'étais surpris de voir autant de coton plutôt que du lin. Le lin était très très cher, le coton étant un prix abordable, et je me suis aperçu qu'effectivement, quand vous analysez la situation, c'est pas simplement parce que le coton est moins cher, c'est tout simplement parce qu'aux États-Unis, vous avez énormément, dans le sud des États-Unis, vous avez énormément de champs de coton. Ce qui explique que eux aussi, les artistes américains, ont utilisé la matière première qui était sur place, qui était le coton et non le lin. Donc il faut aussi faire cette différence entre le lin et le coton, ce qui fait que effectivement on ne peut pas dire que les artistes américains utilisent des produits de moins bonne qualité, c'est simplement une histoire de disponibilité sur place. Alors effectivement après, nous en France, on a quelques problèmes, on a des zones qui sont extrêmement humides. Je ne parle pas simplement de la Bretagne, qui a une zone qui est quand même en partie humide, mais on a aussi des zones comme le nord de la France. Moi, j'habite Lyon, j'habite près d'une rivière. La rivière est à moins de 5 mètres de mon atelier. Eh bien, il faut avouer que j'ai un taux d'humidité qui est important. Alors, quand j'utilise du coton, j'ai un vrai problème d'hydrométrie. Quand il fait beau, comme en ce moment où on est à 36-37 degrés, ma toile se tend, et dès que j'ai un problème d'humidité, dès le mois d'octobre-novembre, il commence à avoir un peu d'humidité dans l'air, et bien là j'ai une toile qui va bouger, c'est une toile de coton qui va bouger. Donc là, effectivement, je vais plutôt conseiller à quelqu'un qui est dans une zone comme la mienne, dans une zone humide, d'utiliser plutôt du lin ou du polyester. Alors que si vous êtes dans une zone complètement sèche, par exemple comme le sud de la France, vous pourriez très bien utiliser du coton qui n'aurait pas ce problème d'hydrométrie et donc de changement où la toile se gondole extrêmement facilement. Quoi choisir quand on est en France? Bon, déjà, la première chose, c'est effectivement de voir cette différence. Alors, le lin, oui, mais pour certaines personnes, c'est un produit qui est un peu cher et donc pas toujours facile à acquérir. Donc, il y a une possibilité, un produit intermédiaire qui est le polyester, qui est donc un produit qui est une fibre. Alors au départ c'était de la bâche, effectivement, j'ai connu moi ces premières toiles en polyester, qui est une bâche plastique, et c'était moche, c'était pas beau. Aujourd'hui, les fibres polyester sont tissées un peu à la façon du lin, ce qui fait que effectivement vous avez une toile qui ne bougera pas avec l'hydrométrie, une toile qui est relativement solide. Alors on n'a pas la longévité du lin de 1000 ans, puisqu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer dans les années futures, mais on peut considérer que c'est quand même une tenue qui est extrêmement sympathique, ça tient dans le temps jusqu'à présent, et je pense que c'est un bon alternatif. Donc si je devais choisir, je choisirais plutôt une fibre polyester plutôt qu'une fibre coton pour les problèmes d'hydrométrie, sachant que le polyester maintenant est vraiment mieux traité. Et puis je vous dis, c'est plus de la bâche, donc c'était plus des fibres qui étaient collées, c'est vraiment des fibres qui sont tissées aujourd'hui. On arrive sur le marché à avoir donc une fibre polyester qui est au même prix à peu près que le coton, donc effectivement plutôt opter pour ça. Et j'ai trouvé d'ailleurs l'idée, puisque le début de la fibre polyester a été surtout PBO qui a lancé avec un produit qu'il a nommé Ariane, et c'est vrai que je trouve qu'en marketing c'était l'une des meilleures idées, puisque toutes les autres marques parlaient de fibre polyester, alors qu'eux ont enlevé le côté fibre polyester, c'était noté sur la notice bien sûr, mais ont enlevé du langage du courant, ont appelé ce châssis Ariane, et il y a eu un vrai succès, car la plupart des gens qui achetaient ne savaient pas que c'était des fibres polyester, ils achetaient pour le prix et pas pour la qualité de la toile. Et ce qui fait que ça a remporté un véritable succès. Moi, j'en ai vendu énormément de ce produit-là. Aujourd'hui, toutes les marques font des fibres polyester, le nomment plus ou moins en fonction, mais c'est rentré un peu dans les mœurs.
Donc effectivement aujourd'hui, si je dois choisir, je choisirais plutôt, face à du coton, plutôt du polyester. Sachant que le coton est bien, c'est aussi agréable. Moi j'aime bien peindre des fois sur du coton quand je peins à l'acrylique, quand je fais des pochades à l'acrylique, parce que ça arrache, il y a un côté que j'aime beaucoup dans le coton quand on le maîtrise avec l'acrylique, parce que c'est extrêmement poreux, hein, le coton. Il faut savoir quand même que ça absorbe un peu plus que le lin, et un peu plus que la fibre polyester. Donc fibre polyester, je suis assez pour. Coton, méfiez-vous en fonction du taux d'hydrométrie, mais la solidité dans le temps reste toujours valable. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas de recul de coton extrêmement vieux, alors qu'on a des reculs de plus de 2000 ans sur du lin, mais ça ne veut pas dire aussi, c'est avant tout la façon que vous gardez et vous conservez vos œuvres. C'est vrai que si vous conservez une œuvre en lin, ou une œuvre en coton, ou une œuvre en polyester dans une cave humide, je ne sais pas forcément quel est le résultat. Et je pense que le lin finirait par pourrir autant que le coton. Donc, aujourd'hui, si vous avez les moyens, optez plutôt pour le lin, ça c'est une évidence, et on sent qu'il y a, et puis il y a une forme de qualité dans le textile. Si vous avez si vous avez besoin d'opter pour un produit un peu moins cher, optez plutôt pour un polyester plutôt qu'un coton. Le coton, prenez-le seulement si vous habitez le sud de la France et que vous êtes dans une zone où il n'y a pas trop d'humidité, ce qui évite les problèmes d'hydrométrie. Maintenant, ce qui est aussi important à savoir, c'est que la toile a son importance, ça c'est évident, mais c'est la qualité du châssis. Je vois que dans certains magasins discount qui n'ont rien à voir avec les magasins Beaux-Arts, mais qui essaient de surfer sur une vague de déco et qui vous offrent des toiles non seulement dont l'épaisseur du coton est extrêmement fragile, mais dont la qualité du châssis reste plus que inquiétante. Il faut savoir qu'on a des châssis qui sont extrêmement légers, qui sont extrêmement fins, ce qui fait qu'effectivement, vous pouvez considérer que la qualité là est légèrement coûteuse. Non, après c'est une histoire de prix. Mais si demain vous avez besoin de peindre de façon abondante et que vous n'avez pas forcément toujours les moyens, la ressource que je conseille moi le plus souvent, c'est de peindre sur des supports, de peindre sur des bouts de tissu que vous mettez absolument, que vous épinglez sur votre mur ou sur un support en bois par exemple, vous peignez, et si le résultat vous plaît, vous pouvez le tendre sur un châssis. Là, effectivement, ça serait intéressant. Autre chose aussi sur l'histoire des châssis et des toiles, donc le coton, on parle toujours du coton, mais il faut savoir aussi qu'il y a la toile de jute, qui est une toile grossière, qui est aussi intéressante à travailler, mais en ce qui concerne le coton, vous avez des cotons, ce qu'on appelle une toile américaine par exemple, qui est un coton extrêmement épais, moi j'en vendais énormément dans mes magasins, qui est une toile bon marché, mais très épaisse et extrêmement solide, donc vous pouvez aussi opter pour ça, vous pouvez aussi opter pour, et je pense que j'en ferai une prochaine vidéo, c'est comment, en partant d'un bout de tissu, arriver à tendre sur une toile. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question, savoir effectivement est-ce que vaut mieux du coton, du lin ou du polyester. Je vous répète que pour moi, polyester et lin, je considère que c'est quand même des toiles qui sont extrêmement agréables à travailler. Coton, c'est un peu rugueux, mais vous pouvez aussi, avant de commencer à peindre, mettre une couche de gesso, mais je vois plus l'utilité, puisque dans ces cas-là, le fait de mettre une couche de gesso augmente le prix du coton et vaut mieux passer sur du polyester ou sur du lin. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de grande différence de tenue dans le temps entre le coton, le polyester et le lin. Il faut savoir que sauf si vous prenez une toile d'importation chinoise et dont le châssis est extrêmement fin, la toile est extrêmement fine, et là vous avez certaines éventuellement une problématique à voir, mais si la toile de coton est solide et suffisamment épaisse, ben, vous pouvez opter pour un coton s'il est moins cher. Sinon vous avez en second choix, vous avez le polyester, qui est quand même une toile qui est solide, qui est agréable à peindre, hein, et en dernier lieu le lin, si vous avez les moyens, le lin est extrêmement intéressant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.